Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder une question. Moi, c'est le truc que j'entends souvent. Oh, tu sais l'argent, tu sais Simon, l'argent fait pas le bonheur. Oui, c'est sûr, incontestablement. On le sait, de par des chiffres, on va en parler, on sait que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est clair. Alors, c'est une vidéo qui risque d'en écorcher certains, et franchement, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent, c'est vraiment pas mon objectif que de déplaire à des gens, d'embêter des gens, pas du tout. Mais ce que j'aimerais vraiment amener ici comme réflexion, c'est est-ce que ce n'est pas, quelque part, quelque chose un petit peu, vous savez, comme en étant reculé en France, à l'époque où les seigneurs pillaient la paysannerie, avec souvent, parfois en tout cas, la complicité de l'Église, et on leur disait « Non, mais tu es pauvre, mais tu sais, la pauvreté, c'est une bénédiction, grâce à la pauvreté, parce que tu es pauvre, eh bien, tu vas accéder au royaume des cieux. » Et les mecs, ils disaient « Ouais, d'accord, j'ai une grosse vie de merde, tu vois, mais autant moi, j'irai au paradis, tu vois, parce que j'ai une grosse vie de merde. » Aujourd'hui, est-ce que la pauvreté des gens, est-ce que le fait de leur faire croire que « Non, mais tu sais, l'argent, c'est pas si bien que ça, tu n'as pas vraiment besoin. » Est-ce que c'est pas aussi utile à des gens pour garder d'autres gens dans un système? N'oubliez pas, l'argent, ce n'est pas une fin, bien évidemment, c'est un moyen. Et c'est un moyen surtout pour accéder à sa liberté. Moi, il n'y a que quand j'ai eu un certain niveau financier que j'ai pu dire « fuck off ». Et je veux pas dire par là que j'ai insulté des gens, que j'ai envoyé chier des gens, mais j'ai été en mesure de dire dans ma vie « ça, je le veux, et puis ça, je le veux plus ». Mais visiblement, encore beaucoup de gens sont dans l'idée que « non, mais l'argent, c'est pas important, ça fait pas le bonheur ». Et aussi, il y a peut-être un peu de dépit là-dedans. Je regardais l'autre jour une étude, c'est une étude de l'IFOP. 65% des Français pensent que leur livret A est rémunérateur et qu'ils doivent placer de l'argent sur leur livret A. À titre de reminder, un livret A, ça tourne à 3%. L'inflation, officiellement, est à 9%. Ça veut dire que quand vous mettez de l'argent sur votre livret A, eh bien, il y a 6% de pertes par an. Et ça, c'est l'inflation officielle. On sait qu'elle est plus haute en réalité. Donc cette vidéo, mes 6 conseils pour rester pauvre, ne pas s'enrichir et continuer à courir dans la roue, alors évidemment qu'elle est à visée satirique, vous l'aurez compris, pour autant elle contient des vrais contre-conseils, on va dire. On y go. Alors mon premier conseil, pour ne pas s'enrichir, pour ne pas se libérer, et pour ne pas être quelque part, comme à l'époque de l'esclavage, en mesure de racheter sa liberté, c'est un concept que l'on développera dans une autre vidéo, le fait que les temps n'ont pas vraiment changé, que l'on est toujours en position de pouvoir ou devoir, en tout cas sur le désir, racheter notre liberté. La première solution pour ne pas être en mesure de le faire, c'est de vivre paycheck to paycheck, c'est-à-dire vivre de son salaire à son salaire. Au début du mois, on te donne une certaine somme, et tu vis dessus à flux tendu, jusqu'au prochain salaire qui tombe, et là, tu respires à nouveau, et tu peux à nouveau dépenser des trucs, et puis tu es à nouveau en flux tendu jusqu'au prochain salaire. Ça, c'est génial, parce qu'en fait, ça ne t'accorde jamais la possibilité de t'arrêter, de prendre du recul, de dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Tu peux pas le faire parce que tu cours sans arrêt, et dès que tu t'arrêtes, c'est le vautrage immédiat. On parlera plus tard de faire des économies, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui se disent « Ah ok, mais il faut pas que je vive de salaire à salaire, paycheck to paycheck, il faut que je fasse des économies. » À mon sens, le fait de se priver de faire des économies de bout de chandelle, pour essayer d'améliorer les choses, ça va pas les changer fondamentalement, quoi. À mon sens, il vaut mieux augmenter son niveau de revenu à ce niveau-là que le fait de baisser quelque part inutilement des dépenses de bout de chandelle. J'ai un copain comme ça qui a un super bon exemple, il est inspirant dans ce sens-là. Le mec il se dit voilà, moi j'ai envie d'aller habiter à Dubaï. Et moi je dis ouais mais ça va te coûter une blinde la vie là-bas pour maintenir un même niveau de vie, les mêmes sorties, les restos et tout ça. Il me dit ouais il faut que je trouve un moyen d'augmenter mes revenus aussi. Donc ça je trouve que c'est un meilleur mindset, une meilleure façon de penser que le fait de se dire « Ah ben je vais économiser pour avoir ma vie de rêve ». En fait, on n'a pas sa vie de rêve en économisant sur un salaire qui est déjà pas suffisant. La seconde solution de ne pas se libérer, de rester pauvre, c'est de ne pas investir. C'est-à-dire que si on arrive à mettre de l'argent de côté, le laisser à la banque au cas où, en sécurité, le placer sur un livret A, bien sûr, parce qu'on sait que à la banque, au moins l'argent est en sécurité, il va nulle part. Et on a cette idée, quand on n'est pas dans l'investissement, cette idée de se dire, mais si j'investis, je mets mon argent en péril, alors que s'il reste à la banque, au moins il risque rien. Ouais, non, sauf qu'il a la dévalue intrinsèque à la nature structurelle de la monnaie elle-même, que l'argent, dans le meilleur des cas, il dort, mais on l'a vu précédemment, il perd en valeur, en réalité, il perd en pouvoir d'achat, et il ne fructifie pas, il n'est pas placé. Alors c'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir d'économie, mais cette idée de ne pas vouloir investir pour ne pas prendre de risques, il existe des investissements qui sont plus ou moins risqués. Et selon notre sensibilité, selon nos objectifs, on peut investir de manière sûre, sécure, pérenne. Même si à court terme ça varie, on sait très bien qu'il y a des investissements. On regardait, voilà, la bourse par exemple. La bourse, 80% du temps, elle monte. Donc, si tu investis le long de ta vie, et même si tu n'investissais que quand ça baisse, ça remonterait dans 80% des cas. Donc, pour rester dans la roue du hamster, faut pas investir, c'est important aussi. La troisième manière de ne pas s'en sortir, de ne pas se libérer, c'est d'investir massivement, de bouffer sa capacité d'emprunt et sa capacité financière pour sa résidence principale. La résidence principale, c'est un piège énorme en France. Il y a plein de Français dont le rêve est de posséder leur maison. Et il n'y a rien de mal à ça,
Mais le problème, c'est que quand tu es jeune, si tu as bouffé l'argent que tu as et celui que tu auras pour investir dans quelque chose qui est, d'une façon, un passif. Un passif, à l'opposé d'un actif, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. La maison, elle coûte de l'argent en entretien, en frais de copropriété si tu as un appartement, en taxes foncières, en taxes d'habitation, en rénovation, en travaux à droite à gauche, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, ça t'en rapporte pas. Parce que c'est ta résidence principale et parce que tu habites dedans, tu la loues pas. Et si toute ta capacité financière actuelle et future est bloquée dans un machin qui te coûte de l'argent en su, eh bien là aussi tu es encore plus tenu de ne jamais t'arrêter, tu peux jamais faire une halte, te dire tiens je me réoriente, tiens je pars ailleurs, tiens je vis différemment, parce qu'il faut que tu continues à courir cette fois-ci pour continuer à rembourser le crédit. Et tu ne peux pas, par exemple, créer certaines activités qui demanderaient une levée de fonds, tu peux pas te lancer dans certains types d'investissements qui demanderaient une levée de fonds pour utiliser un levier bancaire par exemple. Donc voilà, investir massivement pour sa résidence principale et souvent d'ailleurs pour avoir quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus luxueux quand on aurait réellement besoin simplement si on voulait vivre simplement, hein, c'est pas un bon plan non plus. Ou enfin c'est un bon plan mais tu vois ce que je veux dire. Le quatrième point, il est directement en lien avec le troisième. C'est investir, acheter en fait. Du passif plutôt que de l'actif. C'est-à-dire s'acheter une belle voiture, s'acheter des beaux habits, une belle montre, se faire plaisir avec des vacances. Je dis pas qu'il faut pas, hein. Je dis moi je sais me faire plaisir, de m'acheter des trucs qui me font plaisir, mais ce n'est pas là que va le gros de mon argent. Il ne va pas principalement et en priorité dans des trucs qui me font plaisir. Il va dans des trucs qui vont prendre de la valeur, qui vont reverser des dividendes, des loyers, des revenus de stacking, peu importe. Mais des actifs, un actif, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui va rapporter. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai 100 000 euros, je peux m'acheter une belle voiture, une super belle voiture, et me faire plaisir, à mettre plein la vue à mes copains. Cela dit, je peux aussi m'acheter un appartement. Et ça paraît basique pour certains, mais pour beaucoup de gens en France, malheureusement, ça l'est pas. En fait, moi, j'ai évolué dans un milieu d'entrepreneurs, d'investisseurs. Donc évidemment que quand je dis ça, j'ai l'impression d'enfoncer un clou ouvert, un truc comme ça, une porte dans un mur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais pour certaines personnes, c'est « ouais, mais attends, mais il faut profiter de la vie quand même ». Ouais, le problème, c'est que tu n'en profites pas parce que tu restes prisonnier du consumérisme et surtout prisonnier d'un mode de vie dans lequel c'est une course en avant permanente. Alors que quand tu as acheté de l'actif, ah ouais, c'est sûr qu'il ne te fait pas immédiatement plaisir comme une super belle voiture là, maintenant, demain, devant ta porte. Mais dans le temps, il crée du revenu passif, il crée une plus-value latente, il crée quelque chose que tu peux soit revendre, soit simplement laisser fructifier pour vivre libre. Donc la voiture, tu l'achèteras avec le fruit de tes investissements. C'est une bonne façon de procéder. Enfin, ou une mauvaise si tu veux, hein, tu sais. Ah, le cinquième point. Le cinquième point, on le trouve bien volontiers en Corse en fait. On le trouve bien volontiers souvent dans les Suds, on le trouve bien volontiers dans les sudistes, mais surprenamment aussi chez les peuples slaves. Le fait d'avoir l'air riche, c'est-à-dire ne pas devenir riche, mais devenir quelqu'un qui a l'air riche. Comme vous êtes tout à l'heure avec la voiture, avec la montre, avec les fringues, avec les sorties, à essayer d'en mettre plein la vue en fait, c'est le plus beau raccourci pour rester pauvre. Parce que comme on le disait, t'achètes des trucs qui servent à rien si ce n'est une satisfaction immédiate. Et croyez-moi, hein, dans mes années d'agent immobilier, ça m'est arrivé, j'ai vu des mecs arriver, franchement ça en jetait. Le type il arrivait, il y avait de la prestance, il y avait de la puissance financière, enfin du moins en apparence. Sauf qu'après le type il voulait acheter un petit terrain pour faire une petite maison et il se prenait un refus d'emprunt sur 50, 60 000 euros pour l'achat de son terrain. Donc, comme le disait le grand Jacques, faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Et le sixième point, c'est vraiment un truc qui est très largement implanté dans l'esprit des gens en France, cette mentalité de hippie socialiste à la con, qui est que les riches, forcément, c'est des gens pas bien. Et d'ailleurs, ils voient riches les gens qui ont à peine plus d'argent qu'eux. C'est-à-dire que le mec qui a 1500 euros par mois, il en voit un qui a 3000 et il se dit « Ah, tu vois ce connard de riche là ». Sous-entendu, le riche, il est forcément malhonnête. Il s'est forcément enrichi de manière malhonnête et puis c'est quelqu'un de pas bien. C'est sale, l'argent. Alors qu'en fait, quand on voit ça avec un petit peu de recul, il y a des gens vraiment, vraiment riches là au-dessus à qui ça fait bien marrer parce que le type qui a 3000 euros par mois, il est aussi très pauvre par rapport aux gens qui ont vraiment des moyens, hein, faut bien se le dire. Et cette mentalité de gauchiste français, mais qui n'est pas propre aux gens qui votent à gauche, hein, pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui est empreint dans l'esprit de la société, qui est que mais moi j'ai une dignité, tu vois, à pas faire d'efforts pour m'enrichir, pour m'élever socialement. Les riches, eux, c'est des gens, ils profitent du système. Alors ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein, mais ça veut dire que le fait de penser comme ça, en fait, c'est se mettre des barrières soi-même, et c'est, je pense aussi, être quelque part se conforter dans son dépit de, tu vois, je sais pas comment gagner de l'argent, j'ai pas envie de me faire chier, donc j'ai qu'à décider que c'est bien de pas en gagner. Et ça va tout à fait dans l'intérêt du système, le grand système, celui qui vous promet que vous ne posséderez rien mais vous serez heureux. En fait, les Français sont tout à fait prêts à ça déjà, hein. Et d'ailleurs, n'est-ce pas quelque part pour vous amener vers ça
qu'on continue de faire perdurer cette idée féodale, hein. C'est les riches, il faut pas penser qu'ils sont heureux parce qu'ils ont de l'argent, hein. Je veux dire, nous ici, sincèrement, l'objectif, c'est pas de faire l'influenceur bling bling et de claquer et que ça flambe et d'en mettre plein les yeux aux gens. L'idée, c'est pas ça, on s'en fout quelque part. Si ça te fait plaisir, fais-le. Moi, les trucs qui font plaisir, je les fais, on s'en fout. C'est pas important, ça. Ce qui est important, par contre, c'est que quand tu as des moyens, et je dis pas forcément que tu es riche. La richesse, ça veut pas dire grand-chose. La pauvreté, par contre, ça veut dire quelque chose. La pauvreté, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu n'es pas libre. À présent, si vous voulez savoir comment moi, sans faire le bling, mais malgré tout, en ayant pu racheter ma liberté, je me suis organisé, comment je m'organise, comment mon business fonctionne, comment mes investissements fonctionnent. À ce moment-là, vous avez en premier lien sous cette vidéo ma messagerie privée et vous allez recevoir en fait des liens vers des vidéos privées, vers des masterclass privées qui sont pas en ligne et vous pourrez creuser plus profond là-dedans, comprendre plus de choses et vous apprendre des choses que je partage pas forcément ici en public. Si cette vidéo vous a été utile, à ce moment-là, mettez-y un pouce vers le haut et abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait. A plus, à une prochaine vidéo, ciao.